Bonjour à tous, c'est Gaëtan de la chaîne Loin de Dépression. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche beaucoup d'hypersensibles. C'est le fait de vivre en fait les émotions de façon intense, d'avoir même souvent l'impression de vivre des espèces de montagnes russes émotionnelles. C'est-à-dire à un moment donné, on est joyeux et puis quelques instants après, on devient triste ou en colère suivant les événements de la journée ou suivant même parfois sans raison particulière, en tout cas apparente. Voilà, donc c'est en tout cas le fait de vivre cette hyper-émotivité, les émotions de façon intense, qui est du coup une des caractéristiques premières même de l'hypersensibilité. En réalité, le fait de vivre des émotions de façon intense, d'avoir, je dirais, l'alarme facile, de pleurer facilement, c'est presque la première image qu'ont les autres personnes des hypersensibles. C'est une espèce de cliché que peuvent avoir les personnes qui ne sont pas hypersensibles sur les hypersensibles. En clair, ils confondent hypersensibilité et hyperémotivité. En fait, ce qu'il faut dire, c'est que l'hyperémotivité, c'est différent de l'hypersensibilité. L'hypersensibilité, en fait, c'est toute une série de signes qui constituent donc cette sensibilité plus forte, et dont l'un des signes, c'est justement l'hyperémotivité. Mais vous avez en fait pas mal de personnes hypersensibles aussi qui ne sont pas spécialement hyperémotivites et qui ne ressentent pas forcément les émotions de façon intense. Leur hypersensibilité, pour elles, elle se caractérise plutôt par ce qu'on appelle l'hyperesthésie, c'est-à-dire le fait d'être sensible au niveau sensoriel, d'avoir des stimulations au niveau sensoriel, que ce soit au niveau auditif, vu, touché, etc. Mais c'est vrai que voilà, quand on vit les émotions de façon intense, on aurait parfois envie de les mettre un petit peu sous le tapis, de les faire taire, parce que c'est extrêmement fatigant, et puis c'est fortement inconfortable, c'est-à-dire effectivement on se retrouve à réagir de façon un petit peu épidermique, à fleur de peau. Donc voilà, c'est effectivement fatigant, c'est effectivement inconfortable, c'est effectivement par rapport au rapport qu'on a avec les autres, ça peut créer des conflits aussi. Donc c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident à gérer, donc c'est pour ça que notre premier réflexe, c'est souvent de les mettre sous le tapis. Le truc aussi parfois, c'est que notre entourage, ou en tout cas la société, notamment pour la colère, nous renvoie l'idée effectivement que la colère c'est pas bien, qu'il ne faut pas s'énerver, etc., qu'il faut rester un petit peu maître de ses nerfs. Donc c'est vrai qu'on ne s'autorise pas non plus toujours à pouvoir exprimer ce qu'on ressent, ce qui est dommage, puisque la colère c'est quelque chose de naturel, comme la tristesse, etc. Et c'est important aussi d'avoir un espace pour pouvoir l'exprimer. Et puis le truc avec les émotions, c'est que souvent en plus, il y a une espèce de cercle vicieux qui se met en place, c'est-à-dire comme on est extrêmement réactif au niveau tristesse, au niveau colère, on se fatigue beaucoup plus, forcément. Et comme on est beaucoup plus fatigué, on est encore plus à fleur de peau. Vous voyez, ça s'auto-entretient. Dans la description de la vidéo, vous allez retrouver l'article qui parle de ce sujet. Et dans l'article, du coup, j'évoque un petit peu plus, de façon un petit peu plus poussée, le fait que, au niveau des neurosciences notamment, il y a eu des travaux qui ont été faits par notamment les équipes d'Hélène Aron, c'est la personne qui a créé la notion d'hypersensibilité. Et ils ont établi, du coup, via des imageries médicales, que chez les personnes hypersensibles, il y avait certaines zones du cerveau liées aux émotions et à la mémoire qui s'activaient plus que chez les autres personnes. Donc voilà, ça veut dire que nous, dans notre fonctionnement, je dirais, au niveau cérébral et puis au niveau nerveux, on est, je dirais, câblé différemment. Voilà, on a un fonctionnement un petit peu atypique, qui explique aussi qu'au niveau émotionnel, on a des réactions un petit peu différentes de la norme. Et puis au-delà voilà, de l'activation de certaines zones du cerveau au niveau émotion et mémoire, on a une zone du cerveau qui est assez connue, qui est le cortex préfrontal, qui est lui du coup responsable de la régulation émotionnelle. Et ce que ces études ont mis en avant, c'est qu'au niveau, pour les personnes hypersensibles, ce processus de régulation fait par le cortex préfrontal met un petit peu plus de temps et parfois un petit peu plus lent. Ce qui explique parfois qu'on a du mal à gérer nos émotions. Ça ne sert évidemment pas d'excuse pour s'en prendre aux autres, c'est pas le sujet. On peut établir scientifiquement qu'il y a une explication à cette intensité émotionnelle. Mais ce qui est sûr en tout cas, c'est que quand on vit de l'intensité émotionnelle, comme je disais en préambule, souvent on passe de la joie à la tristesse, on passe par des moments d'euphorie et des moments où c'est un petit peu plus compliqué. Parfois à tort on l'assimile à ce qui ressemble à de la bipolarité. En réalité, la bipolarité, c'est absolument pas ça, c'est tout à fait autre chose. La bipolarité, c'est la succession d'épisodes qu'on appelle d'épisodes maniaques et d'épisodes dépressifs. Donc on n'est pas du tout, voilà, sauf si évidemment vous êtes concerné par ce problème-là, mais l'immense majorité d'intensité émotionnelle, c'est absolument rien à voir avec la bipolarité. Le truc, comme j'expliquais tout à l'heure, c'est que bien souvent, parce que c'est pas admis socialement, les émotions, on a tendance à les refouler, à les garder en nous. Et effectivement, quand on fait ça, elles finissent par ressortir d'une autre façon. Bien souvent, c'est par le biais de ce qu'on appelle des symptômes physiques, c'est-à-dire le corps qui s'exprime, des douleurs, je ne sais pas, dans le ventre, dans telle partie, parfois de l'eczéma sur la peau. Voilà, des manifestations, je dirais, physiques au niveau du corps. Et c'est le corps, dans ces moments-là, qui, je dirais, exprime des émotions au travers de signes et de symptômes. Et puis, ce qui se passe aussi au-delà des symptômes, c'est que parfois, il y a un effet aussi cocotte-minute, c'est-à-dire à partir du moment où on garde de la colère en soi, des espèces de reproches, ou en tout cas des espèces de choses qui commencent à ruminer, arrive un moment où il va se passer quelque chose qui va déclencher une colère, la fameuse goutte d'eau qui fait déborder le vase. Dans ce cas-là, les émotions ressortent encore plus fortes que ce que ça aurait dû être à la base, puisqu'on a énormément accumulé depuis.
Alors la première étape par rapport à l'intensité émotionnelle, c'est de parvenir du coup à faire une pause, à s'arrêter et à parvenir un petit peu à identifier voilà, quand on ressent ces émotions-là. Donc à identifier déjà les signes dans notre corps, qu'on ressent telle ou telle émotion, je ne sais pas, les mêmes watts, le cœur qui s'accélère, ne serait-ce que pour la colère par exemple. Voilà, le fait d'avoir chaud, etc. Voilà, qu'on puisse commencer en s'arrêtant à identifier un petit peu dans notre corps ce qui se passe pour pouvoir du coup derrière faire un travail, une espèce d'introspection pour savoir un petit peu, ouais, je ressens cette émotion-là, mais de quoi ça vient. Mais c'est vrai que voilà, il faut essayer de ne pas se juger dans ces moments-là, hein. C'est ok de ressentir ces émotions-là, hein, la tristesse, la colère, etc. Parfois, certaines personnes, hein, de façon maladroite, hein, des coachs ou des personnes comme ça, ont tendance à vous dire voilà, qu'il faut rester positif, qu'il faut parvenir à lâcher prise, etc. Sauf que ces émotions-là, elles sont là. Et il ne faut pas faire comme si elles n'existaient pas, comme je disais tout à l'heure, parce que sinon ça finit par ressortir, soit par le symptôme physique, soit encore plus fort. Donc du coup, l'intérêt, c'est d'essayer de les accueillir, même si effectivement c'est inconfortable, et puis voir un petit peu ce qu'on peut en faire. Alors dans l'article dont je vous parlais à l'instant en description, voilà, j'ai noté quelques conseils pour parvenir justement à s'arrêter, à se calmer, et à essayer d'identifier un petit peu ses émotions. Bon, il y a des choses que vous connaissez sans doute, des choses dont je parle régulièrement en vidéo, la méditation notamment. Contrairement à ce qu'on peut penser, la méditation, c'est pas quelque chose qui sert vraiment à ce qu'on arrête de ressentir, etc. C'est pas du tout ça, c'est de parvenir du coup effectivement à faire une pause dans son flux de pensée et parvenir en fait à avoir un petit pas de recul pour voir un petit peu voilà, ce qu'on ressent, pourquoi on le ressent, pourquoi on pense ça, etc. Ça permet d'avoir une vision un petit peu plus claire et puis de mettre des mots sur ce qu'on ressent. Ce qui aide aussi à mettre des mots sur ce qu'on ressent aussi, c'est de fait d'écrire, tout simplement pour voir un petit peu, voilà, je ressens tel truc, ça permet un petit peu d'y voir un peu plus clair sur pourquoi je ressens ça, etc. Et puis je parlais tout à l'heure de symptômes physiques, de symptômes dans le corps. Si on a du mal un petit peu à identifier dans son corps, voilà, ce qu'on ressent, etc. Il y a des pratiques comme la sophrologie, par exemple, qui sont vraiment basées sur ça. Après, le truc avec les émotions fortes, c'est que quelquefois, oui, effectivement, c'est fatigant, c'est douloureux, etc. Le truc avec ça, c'est que c'est ce qui fait aussi le sel de la vie, c'est-à-dire le fait de ressentir les choses de façon intense, c'est aussi ce qui nous rend humains, c'est ce qui permet aussi qu'on ressente les joies de façon intense. Donc en ça, même si c'est très inconfortable, même si c'est parfois douloureux, je ne suis pas sûr que ce soit quelque chose qu'il faille nous enlever, au contraire. C'est ce qui fait aussi notre force et notre côté humain. Ça nous rend peut-être vulnérables parfois, mais authentiques. Comment on ne peut pas s'arrêter d'être hypersensible, c'est malheureusement pas possible. Le but, c'est de parvenir, avec ces vagues d'hypersensibles, à essayer de surfer dessus, de composer avec, essayer de les contourner, etc., de faire au mieux par rapport à ça, comme je disais tout à l'heure, en essayant de se reconnecter à soi-même, en essayant d'identifier ce qui se passe, en acceptant aussi parfois que ça fait trop pour nous et de pouvoir du coup, dès que c'est possible, se reposer. Ça passe par ça, ça passe par une certaine acceptation de ce que c'est, sans se résigner évidemment, sans dire je suis comme ça, mais ça passe par le fait à un moment donné d'accepter, d'accueillir ça et d'essayer du coup de composer avec et même, j'ai envie de dire, de l'assumer. Et le fait d'assumer, d'avoir des émotions, d'être sensible, etc., c'est pas forcément évident, a fortiori pour des hommes, dont l'éducation souvent consiste justement à cacher ses émotions, à cacher le fait qu'on peut être triste parfois, alors que ça fait partie de la vie. Donc ça veut dire que ça demande aussi parfois à assumer, assumer que notre différence, notre sensibilité, et l'assumer en se disant, oui, effectivement, ça permet aussi, comme je disais tout à l'heure, de vivre les choses positives de façon intense, et c'est ce qui nous rend du coup fondamentalement humains. Après, c'est vrai que l'intensité émotionnelle, c'est pas toujours évident à vivre, faut le reconnaître. Surtout quand, a fortiori, nos conditions de vie sont pas évidentes, qu'on a une histoire pas évidente, qu'on vit peut-être une vie, je dirais, sur le plan matériel, réel, qui est pas évidente. Quand on a, je sais pas, des problèmes d'argent, quand on a des problèmes dans son couple, avec un conjoint, une conjointe avec qui ça se passe mal, des problèmes familiaux, où on est en danger par rapport à sa sécurité, etc. Ça vient encore plus renforcer cette idée, cette intensité émotionnelle. C'est compliqué en fait d'être stable au niveau émotionnel quand par exemple on ne sait pas si on va manger demain parce qu'on n'a pas d'argent, etc. Donc il y a des choses aussi très concrètes dans la vie réelle des personnes qui ont un impact forcément au niveau émotionnel. Et de ça, il ne faut pas s'en blâmer parce que on fait en fait avec ce qu'on a entre les mains et quand notre vie elle est pas évidente, difficile, et bien cette intensité émotionnelle elle est présente, je dirais encore plus. Et il ne faut pas pour autant s'en blâmer, c'est parce que notre vie, elle n'est pas évidente. Et justement, voilà, quand on rencontre des soucis, quand on se sent dépassé, quand on a l'impression aussi parfois qu'on répète les mêmes schémas, ça peut être une bonne idée aussi d'être accompagné au niveau professionnel, au niveau thérapeutique, par un ou une psychologue, par exemple, qui pourra vous aider à guérir des blessures du passé. Il ne pourra évidemment pas vous sortir de tous vos problèmes. Là, il ne faut pas hésiter à solliciter des assistants sociaux, des choses comme ça, des personnes en tout cas dont c'est la fonction.
En tout cas, voilà, il ne faut pas hésiter, hein, si vous en ressentez le besoin, si vous sentez que ça vous dépasse, bah, à vous faire aider par des aides extérieures. Et c'est ce qui permet du coup, hein, petit à petit, au niveau de l'intensité émotionnelle, que ça redevienne aussi pour vous un peu plus gérable, hein, puissiez en tout cas plus facilement composer avec ces émotions qui de toute façon sont là et vous caractérisent vous en tant qu'hypersensible. Mais du fait de ce que vous vivez, ça vient encore plus, ça rend la gestion de ces émotions-là encore plus compliquée. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo, sans doute un peu plus courte que d'habitude, vous aura plu. N'hésitez pas, si c'est le cas, à mettre un j'aime à la vidéo. N'hésitez pas non plus à vous abonner, hein, pour voir les vidéos suivantes et à mettre la petite cloche à côté du bouton s'abonner, hein, pour recevoir les notifications pour les prochaines vidéos. Merci et bonne journée.